Bonjour à tous. L'inquiétude des réfugiés iraniens dans la région et notamment dans le Doubs selon nos confrères en local. Inquiets pour leurs proches sur place après le début des frappes israélo-américaines sur l'Iran et la riposte de la République islamique iranienne depuis ce week-end. En France, la communauté iranienne suit les événements de très près. C'est le cas de Chaparak Saleh, cofondatrice du collectif Femmes Azadi, qui soutient en France le mouvement révolutionnaire Femmes Vie Liberté depuis septembre 2022. Pour elle, le système est plus fragile que jamais et une partie des Iraniens n'attendent plus qu'une chose, sa chute. Les Iraniens scandaient deux choses quand ils sont sortis dans la rue au mois de janvier. Ils demandaient la mort du dictateur et ça, c'est mission accomplie côté américain et côté israélien. Et ils demandaient une deuxième chose qui était le retour de Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah. Donc ça, c'est la mission qui reste à être accomplie. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les États-Unis et Israël maintiennent la pression, que cette période de l'histoire se retrouve dans la poubelle de l'histoire et qu'on n'en entende plus jamais parler. Le conflit qui s'étend depuis samedi donc, plusieurs morts et blessés sont constatés dans la région, en Iran, en Israël ou encore aux Émirats. Dans le volet politique aussi, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, en déplacement à Plombières-les-Dijon ce jour, annonce de la préfecture de Côte-d'Or hier. Il va participer à une cérémonie en hommage aux policiers de la CRS 40 tués la semaine dernière dans un accident de la route pendant son service. Et puis le département de la Côte d'Or va produire de l'eau potable. Les élus ont validé hier un rapport sur le sujet. Les communes et les syndicats des eaux garderont la compétence de la distribution de l'eau potable. Objectif, un accès qualitatif et quantitatif à l'eau du robinet sans faire exploser le prix au mètre cube. Coût total du projet, près de 100 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle selon le médiateur de l'énergie. Les interventions pour impayés ont diminué l'année dernière, moins 3,7%, soit près d'1 200 000 ménages concernés. Il existe deux types d'interventions, la coupure pour le gaz par exemple, ou la réduction de puissance avec le compteur Linky pour l'électricité. Depuis plusieurs années, le nombre d'interventions pour impayés n'a cessé d'augmenter. Et puis, avis aux artistes, amateurs et professionnels, le village jurassien de Saint-Laurent-la-Roche lance un appel pour une exposition estivale. À vos pinceaux et crayons, dessinez le village de Saint-Laurent-la-Roche. Une exposition qui invite les artistes à poser leur regard sur cette commune. Les inscriptions sont ouvertes et le dépôt des œuvres se fera en juillet. Autre activité, sinon le foot et la Coupe de France fait son grand retour ce soir. L'affiche pour l'ouverture des quarts de finale Strasbourg-Reims. Le dernier représentant de Ligue 2 se déplace à la Méno. Coup d'envoi à 21h. À suivre demain Lorient-Nice et Marseille-Toulouse. Jeudi, Lyon recevra Lens. Et également à noter du côté de la Ligue 2 la 25e journée hier. Amiens s'est incliné face à 3, 2-0. Voilà pour l'info. Un grand merci d'être à notre écoute. À suivre votre météo avec nous sur Fréquence Plus.